Salut YouTube, comment ça va les gens? Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie des histoires de chatons, toujours aussi incroyable, toujours aussi fou, donc vous allez voir, vous allez coller. Si le contenu te plaît, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes, ça me donne de la force et je te remercie pour ça. Et maintenant je vous raconte ces histoires. Alors voilà l'histoire, alors ça se passe au Bled, donc Chaton il est algérien, donc nous on habite dans le même village que Chaton, on a beaucoup de personnes en commun, de la famille et tout ça. Un jour on se promenait, moi, Chaton et un cousin à nous, donc on se balade et tout, et on arrive vers le port, parce qu'il y a un port qui est collé au niveau du village. Et dans ce port, on se pose et Chaton, il me dit en gros, ouais, il y a le bateau là-bas. Le cousin et moi, on a vu avec le pêcheur et en gros, il nous laisse prendre le bateau et faire un petit tour. Donc moi, je me dis parfait, on va faire un petit tour en bateau, ça va être cool, on va s'amuser. Donc on vient, on prend le bateau, on commence à avancer dans l'eau et tout ça, avancer un peu plus loin. Et je commence à voir au niveau de mes pieds, il commence à avoir de l'eau. Donc je me dis, c'est bizarre, je vois Chaton, je lui fais, frérot, c'est bizarre, en bas, il y a l'eau, je crois que le bateau, il a rien coulé. Il me dit, mais non, tout ça, t'inquiète, on a vu avec le mec, c'est tout bon. Et frérot, là, il commence vraiment à avoir beaucoup d'eau, qu'il y a un problème. Et je vois que ça commence à monter. Au bout d'un moment, bah moi je vois que ça plonge, je retourne sur le bord et je vois il y a un mec, il les appelait en fait depuis tout à l'heure, que j'avais pas vu. Il lui disait en gros de revenir et tout ça. Heureusement il y avait notre bateau, ils sont partis pour récupérer les deux mecs, ben Chaton et le cousin, ils sont partis pour les récupérer les deux. Le bateau il a coulé, il les ramène et le mec je parle avec lui, il me dit ouais ils m'ont volé mon bateau. Mais comment ça? Ils m'ont dit comme quoi ils te l'avaient pris, c'était bon tout ça. Je lui dis non, ils m'ont pris le bateau. Il y a un antivol dedans et ils l'ont pris. Je lui dis comment ça un antivol? En fait au Bled, pour pas qu'on leur vole le bateau, ils font un trou dedans et ils mettent un bouchon. Et vu que c'est ok, ça peut pas couler vu s'ils ont le bouchon. Donc en gros, ce bouchon là, c'est vraiment c'est leur antivol à eux. Et ils l'avaient pris. Donc ça veut dire quand on est parti avec le bateau, il n'y avait plus l'antivol et c'est pour ça qu'il a coulé. Et donc à la fin, j'ai appris que Chaton en fait, il avait volé le bateau. Donc voilà, il nous a bien mis dans la merde. Deuxième histoire. Là maintenant, on se trouve avec Chaton, on était en vacances avec lui. Il y avait moi, mon cousin, Chaton et son frère. Donc on était à la plage et en gros, on se posait. C'était normal, c'était à Marseille. On bronzait comme tout le monde. Et je pars à l'eau, je me baigne, nanana. Mon cousin et son frère, ils étaient encore à côté de lui. Son frère, il va à l'eau avec moi. Et mon cousin, il lui dit, vas-y, bah c'est quoi, Chaton, garde les affaires. Moi, je vais aller me baigner aussi. Donc, il va se baigner et tout. On se baigne, on rigole tous ensemble et tout ça. À un moment, on tourne la tête et on voit Chaton. On lui dit, qu'est-ce que tu fous là, frérot? Il nous dit quoi? Il dit, ouais, bah, je suis venu me baigner moi aussi, les frères. On lui dit, ouais, mais frérot, c'est qui garde les affaires là à l'heure actuelle? Il dit, ah, bah, je sais pas. Donc, on voit ça, on court vers nos affaires. Et le temps qu'on arrive, alors, on se rend compte comme quoi il nous manque quelques affaires. Bah, ça va très très vite à Marseille. Donc mon cousin, ça lui a volé son bob, un bob Burberry qui coûtait assez cher, sa chaîne, et je crois que ça lui a volé aussi sa montre. Donc voilà, donc il a perdu presque, je crois que c'était 800, peut-être entre 400 et 800 euros il a perdu à cause de lui. Donc je vous imagine pas la scène que ça a tapé derrière, il lui a tapé un bordel, il l'a rendu fou. Donc voilà, ça c'était pour l'histoire 2. On va attaquer la dernière histoire maintenant. Alors avec Chaton, on était parti en week-end en famille, tout ça, avec les membres de notre famille, vu qu'on est très proches, d'ailleurs on part souvent en famille. Et un soir, on était en train de discuter, tout ça avec tes cousins, cousines, les miens, les siens, tout ça, on discutait. Et on se disait, bah, ce serait cool, demain matin, si on va faire un peu de sport et tout ça. Donc, pour se mettre en forme et tout ça, ce serait cool. Donc, tout le monde est chaud et tout ça, ok. Et les heures passent, tout ça, ça commence à être 2, 3 heures, 4 heures du matin. Et de base, on avait prévu de faire ça à 7 heures du matin. Donc, ça faisait que 3 heures. Donc, on va tous dormir et tout ça. On dit, ah, on est chaud, vous inquiétez pas, on va se lever, tout ça. Mais bon, on sait ce qui va se passer. Donc le réveil il sonne à 7h, mais personne ne veut se lever. Chaton il appelle tout le monde, il envoie des messages, il dit vas-y, moi je suis réveillé, venez on va le faire. Donc il y a personne qui lui répond, il va quand même faire son sport. Donc il va faire le sport, et nous on dort, on se réveille, c'est quoi, peut-être 11h, 11h30, on se réveille tous, et je vois une voiture qui arrive face à moi, et je vois Chaton qui sort avec un plat. Je dis ah, Chaton, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mal? Raconte-moi quoi. Il me dit non, t'inquiète, rien. Et ce matin quand j'ai fait le sport, je me suis blessé. Bah bon, t'as fait comment frérot? Il me dit bah t'as vu les marches, en gros il y avait un truc avec une marche, une seule marche, hein, en gros, c'est une petite marche, il y avait ça d'écart. Il m'a dit, bah, je m'entraînais à faire du sport, à monter, redescendre, et quand je suis redescendu, bah, je me suis claqué le pied, je suis tombé. Je lui dis donc, en faisant ton sport, tu t'es pété la jambe en montant une marche. Il me dit oui. En gros, le mec, en montant sa marche, il s'est pété le pied. Il est revenu avec un plat. Et ça, c'est rien, ça lui arrive souvent les trucs comme ça, Chaton. Donc voilà, c'était la dernière histoire que je vous raconte. En attendant, si t'as kiffé le contenu, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Moi, ça me donne de la force et je te remercie pour ça. C'était Kaze. Ciao.